Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les Monts du Lyonnais. Moment détente dans Made in Module cette semaine. Inventé par Roy Jacuzzi en 1968, le spa est dans sa définition basique un bassin d'eau chaude équipé de bus de massage qui envoie de l'eau mêlée à de l'air sous pression. Bien au-delà de cette définition matérielle, le spa est devenu aujourd'hui un lieu un peu à part entière où l'on recherche le repos du corps. Espace détente, soins visage ou soins du corps. Elle a créé son propre spa à Izeron. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Stella Guyot, la gérante de Spa Izeron Évasion. Bonjour Stella Guyot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Stella Guyot, pouvez-vous d'abord nous présenter et nous dire ce qu'est un spa ? Oui, donc spa, ça signifie sanitas par aqua, donc les soins par l'eau. Donc tout institut ayant un sauna, jacuzzi ou hammam peut se qualifier spa. D'accord, donc c'est un lieu qui va bien au-delà de la définition que je vous ai faite en introduction. C'est vraiment un lieu de détente où on peut venir chercher le repos, je dis le repos du corps, mais... Oui, c'est souvent spécialisé en soins corps. D'accord. Au niveau de votre spa aujourd'hui, en quoi est-ce qu'on peut dire qu'il est différent des autres spas ? Donc il y a le sauna et le jacuzzi sur la terrasse. Donc quand vous êtes dans le jacuzzi, vous avez la vue sur les Alpes et les monts du Lyonnais. D'accord, donc ça c'est vraiment la petite touche locale, c'est ça ? Oui. Les gens quand ils arrivent peuvent se mettre dans le spa et bénéficier d'une vue panoramique sur les Alpes ? Voilà, tout à fait, c'est la particularité du spa. D'accord. Alors vos prestations aujourd'hui, qu'est-ce que vous offrez aux gens qui viennent vous voir ? C'est quoi les services ou les soins que vous proposez ? Donc il y a l'espace détente avec le sauna, jacuzzi, hammam. Je fais également tous les soins esthétiques, les épilations, les soins visage, les beautés des mains et des pieds, ainsi que les maquillages mariage. Puis les soins corps, je me suis spécialisée en massage et en médecine chinoise. D'accord. Vous m'aviez parlé en préparation aussi que vous faisiez des bons cadeaux. C'est quelque chose aussi qu'on peut offrir aux gens Oui, voilà. Ça se fait bien pour la fête des mères, les anniversaires, Noël, d'offrir un bon cadeau, un coffret cadeau avec des produits, une prestation. Donc ça, c'est quelque chose qui marche fort de votre côté. Voilà. D'accord. En termes d'ouverture, aujourd'hui, comment est-ce que vous êtes ouverte sur la semaine, le week-end ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, donc le lundi, le spa est ouvert de 9h à 19h, le mardi 9h-19h, le mercredi de midi à 19h. Le jeudi, le spa est fermé, mais c'est une ostéo qui vient pratiquer des soins au spa. D'accord. De 8h30 à 19h. Le vendredi, il est ouvert de 9h à 19h. Le samedi, 9h-18h, Et le dimanche, uniquement pour les groupes de 6 personnes minimum. Voilà. D'accord, mais donc c'est bien même sûr le dimanche. Voilà, le dimanche, par contre, rendez-vous obligatoire pour les groupes. Voilà. D'accord, tout à fait. Très bien. Donc on peut venir... entre copains ou entre copines, peut-être, c'est peut-être plus le... Il y a un peu les deux, j'ai plus de groupes de filles, c'est vrai. J'imagine. Alors justement, on parle de groupes de filles ou d'hommes. Votre public aujourd'hui, qui c'est finalement ? Alors la clientèle est très variée. Donc il y a beaucoup de gens d'Izeron, des Monts du Lyonnais et de la région lyonnaise en général. On a la chance qu'Izeron soit très connu par les Lyonnais, donc voilà. Par contre, au niveau de l'âge, il y a un peu tous les âges, aussi bien hommes, femmes, ados, voilà, c'est un très peu tous varié. les âges. Ouais. Aujourd'hui, globalement, combien de clients par jour ? Alors le week-end, on est à une dizaine de clients par jour. Et en semaine, on est plus à 4-5 clients jour. D'accord, très bien. Alors, juste peut-être pour nous faire sourire, mais la question que je vais vous la poser, comment est-ce que vous faites pour les faire partir finalement Alors c'est souvent ce qui est le plus compliqué. Ça c'est un peu le plus dur. Il faut dire aux gens que c'est l'heure plusieurs fois avant qu'ils puissent partir. J'imagine, très bien. Dernière anecdote, vous m'avez dit également que les gens vous confondaient parfois quand ils vous appellent. Oui, alors SPA, on a les mêmes lettres que la SPA, donc c'est un petit peu... le problème, SPA, ils n'auront pas encore, mais donc, message à tous, le SPA n'est pas la SPA à Izeron, il n'y a pas de SPA à Izeron, j'imagine. Non. D'accord. Stella Guyot, on va rentrer dans la deuxième partie de l'émission. On va parler de vous. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours ? Oui, donc tout d'abord, j'ai fait un bac général économique et social. Après, je suis partie en DUT de gestion.
Et j'ai arrêté ce DUT pour reprendre un BTS esthétique. Donc D'accord. de là, je me suis spécialisée en soins corps avec une formation spa praticienne. Et j'ai travaillé donc du coup en saison à Val Thorens et dans différents spas à Lyon, Brignais ou Saint-Étienne avant de m'installer. D'accord. Et finalement, alors comment est-ce que vous avez pris la décision de vous lancer dans cette aventure ? Alors j'ai travaillé à l'Acrobranche quand je faisais mes études de soins. Et c'est là que j'ai rencontré donc l'Acrobranche qui est à côté du spa. D'accord. Donc c'est là que j'ai rencontré Monsieur Pascal Loulmel, le patron de l'Acrobranche, et ce lieu magnifique qui m'a donné envie de créer tout ça. Mhm. D'accord. Et donc, vous avez finalement monté le projet un peu en partenariat avec lui, c'est ça ? Ou ça a Voilà, été donc je lui ai proposé l'idée parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de mamans qui posaient les enfants à l'Acrobranche et finalement qui attendaient dans leur voiture pendant 2 heures. Donc du coup, voilà, je lui ai présenté le projet et on a monté ça. Donc l'idée de départ, c'est ça en fait. Vous avez discuté avec des mamans qui attendaient Voilà. leurs enfants dans la voiture et puis vous vous êtes dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire pour leur proposer le petit service plus ou... C'est ça. D'accord. L'alliance des mamans qui attendent dans la voiture et le lieu magnifique m'a donné cette idée. Très bien. Alors, vos soins, on l'a dit tout à l'heure, vous en avez un panel relativement important. C'est un peu comme une carte au restaurant, finalement. C'est vous qui concevez ces soins. Comment est-ce que ça se déroule ? Oui, donc c'est moi qui ai créé la carte de soins en me servant des différentes expériences que j'avais eues dans les spas précédents où j'ai travaillé. Donc, quand on arrive chez vous, quelque part, vous remettez une carte, un peu comme au restaurant, où on peut choisir le soin. Voilà, le soin, les prestations, selon son état du moment. Et par contre, c'est tout des soins où j'ai eu des formations. Voilà, sur les différents massages, c'est tout des soins où j'ai des diplômes et des formations. D'accord, chaque soin correspond à une formation que vous avez pu recevoir. C'est pas quelque chose qui s'invente comme ça. Très bien. Pour gérer un spa aujourd'hui, Stella Guyot, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir ? Alors, il faut être organisé, motivé et avoir le sens du contact et du relationnel. Voilà. C'est important, j'imagine, surtout Oui. pour les faire partir, on le disait tout à l'heure, pour faire partir les gens au bout d'un moment. Et votre rythme de travail dans tout ça, vos journées, elles ont quelle amplitude horaire ? Donc 9h-19h en amplitude. Après, il y a tout ce qui est papier, communication en plus. C'est des bonnes journées, mais quand on aime ce qu'on fait, c'est différent. Ça change pose tout. Pas de problème. Très bien. Stella Guyot, on va parler du lien qui vous unit avec les monts du Lyonnais. Vous êtes originaire de Saint-Martin-en-Haut. Pour vous, c'était important de rester sur le territoire ? Oui, tout à fait. Je suis très attachée au Mont du Lyonnais pour le cadre, la tranquillité. Et puis j'ai toute ma famille et mes amis dans les Monts du Lyonnais également. Ils sont sur place. Donc pour vous, c'était évident, en montant un projet, d'être par là. En local. Et vous avez su créer également un certain nombre de partenariats. On évoquait en deuxième partie l'Acrobranche. Ça fait partie des gens avec lesquels vous travaillez. Est-ce que vous avez d'autres liens aujourd'hui que vous avez su tisser ? Oui, donc en fait, on est sur un complexe d'activités. C'est-à-dire qu'à côté du spa, il y a donc un parc Acrobranche, une auberge, un restaurant, des randonnées en âne et en poney, des balades dans la nature auprès des plantes, des courses d'orientation et des chasses au trésor. Ce qui fait qu'une famille peut venir, la maman peut venir faire un soin, les enfants à l'Acrobranche, manger tous ensemble à l'auberge. Voilà. D'accord, donc c'est l'occasion de passer une bonne journée en famille où chacun va pouvoir s'adonner à des activités différentes. Voilà, tout à fait. D'accord. C'était l'idée. C'était l'idée, ok. Donc une sorte de grand parc, quelque part, peut-être pas parc touristique, mais... Non, quand même, on reste vraiment lié à la nature et on veut que ça reste... petit et convivial. Alors vous dites quelque chose d'important, on veut que ça reste lié à la nature. Pour vous, ce lien avec la nature, ça fait partie de vos valeurs ? Oui, tout à fait. J'utilise une marque bio qui s'appelle Spiné et je vraiment, c'est dans mes convictions de rester en harmonie avec la nature. Les bâtiments sont en bois, en pierre, la marque est bio. Alors la marque des produits, c'est-à-dire que vous appliquez des produits, des huiles sur le corps et donc ça, c'est des produits bio. Voilà. Ok, donc ça fait partie d'une démarche peut-être plus globale. Plus globale, pour vous, se dire il faut qu'on reste proche de la nature. Voilà. Et je me suis spécialisée aussi en médecine chinoise et en fleurs de bac qui restent dans cette organisation. Alors qu'est-ce que c'est que les fleurs de bac ? Je connais pas du tout. Les fleurs de bac, donc les fleurs de bac, c'est des petits flacons qu'on donne pour aider à gérer les émotions. Voilà. Donc je mets ça aussi dans mes huiles. La plus connue est le Rescue, pour gérer le stress,
toutes les émotions. J'espère que vous êtes venu avec des échantillons. Très bien. Au niveau de vos clients aujourd'hui, comment est-ce que vous les recrutez sur le territoire et est-ce que vous avez beaucoup de clients des Monts du Lyonnais ? Alors, pour recruter mes clients, j'utilise un site internet, Facebook. Je fais aussi des campagnes d'affiches et de flyers au moment de la fête des mères et de Noël. Je suis dans les coffrets aussi Smartbox, voilà. D'accord, donc on a vraiment toutes les chances de vous retrouver. Si on tape par exemple sur un moteur de recherche connu, on peut vous retrouver facilement. Voilà, Spa Iseron, vous trouverez le site sans problème. D'accord, et la démarche c'est quoi ? On vous appelle pour réserver un créneau Alors, ou est-ce qu'on peut se présenter librement chez vous ou comment ça se passe ? Alors j'insiste bien sur le fait que ça soit sur rendez-vous. Et comme je suis toute seule, quand je suis en massage, je ferme la porte pour pas déranger mon soin. Donc, soit on me laisse un message et je rappelle le soir, soit j'ai mis en place un site de réservation en ligne. Au moins, les personnes peuvent prendre rendez-vous directement sur Internet. Alors, donnez-nous l'adresse peut-être du site. Donc, c'est spaiseronevasion.fr. spaiseronevasion.fr pour réserver tout de suite. Et donc ces clients, une fois que, on va dire, ils sont venus à vous, comment est-ce que vous faites pour les fidéliser, pour faire en sorte qu'ils reviennent vous voir ? Donc il y a une carte de fidélité qui leur donne droit au 11e soin offert. Je fais également un système de parrainage, voilà. Et puis j'offre moins 10% sur chaque prestation pour leur anniversaire. Ah, très bien. Pour l'anniversaire, une bonne idée cadeau en tout cas. Très bien. Stella Guyot, on arrive au terme de cette interview. Je vais vous poser une dernière question et je la pose à tous mes invités. Imaginez juste un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. Aujourd'hui, de quoi est-ce que vous avez le plus besoin ? Écoutez, que ça continue comme ces 2 belles années que j'ai passées à Iseron, que ça continue sur cette lancée, voilà. Eh bien, on vous le souhaite, Stella Guyot. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'être venu nous rejoindre ici dans les locaux de Radio Module pour nous avoir fait partager votre passion. Et pour tous nos auditeurs qui voudraient réécouter cette émission ou la faire découvrir, je rappelle qu'elle sera multidiffusée du jeudi au dimanche. Vous connaissez le concept: jeudi, l'entreprise, vendredi, le dirigeant, samedi, le lien avec le territoire et enfin le dimanche, vous retrouvez l'intégralité de l'interview. Et si par malheur vous avez loupé une émission, retrouvez-la également sur notre site internet radiomodule.fr en podcast ou alors en vidéo sur le site YouTube, la chaîne Radio Module. Et n'oubliez pas de vous abonner, vous verrez toutes nos vidéos directement. Voilà. Les réseaux sociaux, j'en parle aussi juste un petit peu. Facebook qui rencontre un très fort succès actuellement. N'hésitez pas, venez liker la page de Radio Module. On compte sur vous et puis vous nous faites vos commentaires sur Facebook et on peut discuter tous ensemble et puis Facebook ou tous les autres réseaux sociaux. L'émission est terminée. Très bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.